Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo que je dois faire depuis 1000 ans. C'est un petit peu la vidéo qui m'a donné envie de reprendre les vidéos. Et c'est ma collection de parfums. C'est une des toutes premières vidéos que j'avais fait sur ma chaîne à l'époque, je pense il y a 10 ans. Sauf qu'elle a bien changé, elle s'est bien remplie. J'adore les parfums et du coup je voulais vraiment partager tout ça avec vous. Mon genre de parfum, tout d'abord, pour savoir si cette vidéo va un petit peu vous intéresser ou pas. J'aime les trucs frais, fleuris, un peu fruités. Mon nouveau parfum absolu préféré de tous, c'est le Chance Eau Tendre de Chanel. Mais après, sinon, j'aime les parfums Chloé, Marc Jacobs, ce genre de trucs un peu frais et fleuris. Je n'aime pas les Mugler, Alien, en Angel, tout ça. Trucs trop sophistiqués, trop forts, trop madame. Les trucs orientaux, les trucs très vanillés. Voilà, si vous aimez les trucs capiteux, cette vidéo sera pas pour vous. Mais par contre, si vous aimez les parfums frais, fleuris, fruités, restez sur cette vidéo. Du coup, j'ai des parfums de parfumeurs de type Sephora, j'ai des parfums Rituals, Yves Rocher et des parfums de la marque Nox Parfum. Je vous ai déjà fait une vidéo, une revue à ce sujet. C'est une marque européenne qui fait des parfums génériques, entre guillemets, donc des parfums qui ressemblent à d'autres parfums. J'ai pas encore testé de parfums de niche. On va commencer du coup par les parfums que j'ai achetés chez Sephora et par la perle de ma vie. Je l'ai acheté récemment, je pense que c'est le plus récent de mes parfums. Et c'est devenu mon préféré, c'est le Chance Eau Tendre de Chanel. C'est vraiment moi dans un parfum. Je vous mettrai les notes de tous les parfums sur l'écran. Mais c'est vraiment un fleuri fruité pétillant, qui a vraiment cette petite pétillance qui fait que j'adore. C'est un parfum de tous les jours parfait. J'ai hésité aussi à prendre le nouveau L'Eau Splendide, je crois, avec Angèle, qui est un petit peu plus violet. Mais j'avais préféré celui-ci qui est un petit peu plus doux. Pour le coup, il me semble que l'Eau Splendide est un peu plus fruité, sucré. Celui-là reste quand même relativement doux. Franchement, n'hésitez pas à aller sentir la gamme des Chances de Chanel. Il y en a toute une déclinaison, donc je pense qu'il y en a bien un qui va retenir votre attention et vous plaire. Et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée dans la marque Chanel. Franchement, n'hésitez pas à aller sentir la gamme des Chances de Chanel. Il y en a toute une déclinaison, donc je pense qu'il y en a bien un qui va retenir votre attention et vous plaire. Et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée dans la marque Chanel. Ensuite, on va passer au parfum Chloé, puisque j'en ai deux. Je pense que mon deuxième parfum préféré, si je dois les classer, c'est celui-ci. Donc c'est le Chloé original. Donc je pense que vous le connaissez, vous l'avez déjà vu passer 1000 fois. C'est ma deuxième bouteille, celle-ci. Et pour le coup, c'est une odeur qui est très particulière, que je n'ai jamais sentie ailleurs dans un autre parfum, contrairement à pas mal d'autres parfums que j'ai, parce que en soi, les fleuris fruités, il y a toujours des petites notes qui se ressemblent, mais alors le Chloé original, pour le coup, il est pas du tout sucré, il est poudré, il a une odeur un petit peu de fleurs mais neutre. Je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que tous ceux qui connaissent ce parfum comprendront ce que je dis. Pour le coup, là, c'est un parfum très fleuri, poudré, et vraiment, si vous l'avez jamais senti, allez le sentir. Mais pour le coup, je pense que ça passe ou ça casse pour ce parfum. Mais en ce qui me concerne, c'est un de mes parfums signature et je pense mon deuxième parfum préféré. Et le deuxième que j'ai de Chloé, on me l'avait offert il y a, je pense, 10 ans. Je l'aime bien, mais je pense que je l'aurais pas acheté de moi-même. C'est le Love Story. En soi, il sent bon, hein. Il sent bon, mais il sent plus le parfum un petit peu générique, entre guillemets. Il sent le fleuri, fruité, poudré, assez classique, toujours assez doux. Le Love Story est quand même un petit peu plus pétillant que le Chloé original, qui pour
pour le coup, pardon, ne l'est pas du tout. C'est vraiment une odeur très neutre et très posée. Ensuite, on a le Daisy de Marc Jacobs, qui est un parfum que ma grand-mère possédait pour la petite histoire et sur lequel j'avais totalement craqué. À chaque fois que j'allais chez elle, je m'en vaporisais. Et mon copain me l'a offert, je dirais, il y a 1 ou 2 ans. Le packaging est magnifique avec son petit bouchon tout fleuri. Il me l'a pris en méga format, je pense qu'il fait même plus que 100 ml celui-ci. Et il sent super bon, c'est le Daisy Osso Fresh. Voilà, parce que je sais que pareil, le Daisy, il y a eu pas mal de déclinaisons. Alors celui-là, c'est un fleuri fruité pétillant, très frais, mais qui est quand même relevé par, je pense, une épice. Je sais pas trop laquelle. Ouais, il est très frais, très vif, très pétillant. Il a vraiment ce truc un petit peu piquant. Ensuite, la relique, le parfum le plus vieux que je possède, je pense, c'est le Lady Million en eau de parfum. Alors, ce parfum a une histoire, puisque quand j'étais au lycée, je portais le Lady Million, mais l'eau de toilette. Ceux qui connaissent pas les parfums Paco Rabanne, je vais vous expliquer, et ceux qui connaissent savent. Les parfums Paco Rabanne, ils sont quand même sucrés avec un fond souvent, genre caramel, enfin ça sent Paco Rabanne quoi, c'est assez sucré, capiteux. Sauf que le Lady Million mais en eau de toilette était un petit peu plus fleuri, un peu moins capiteux et ça a été vraiment mon parfum pendant toutes mes années lycée. Et mon copain du coup, mon ex que j'avais au lycée, a voulu me le racheter parce que j'en avais plus, mais il s'était planté et il avait pris l'eau de parfum que vous pouvez voir, j'ai quand même un petit peu porté, mais sachant que je l'ai depuis plus de 10 ans, pas ouf. Mais en fait voilà, moi j'aime les trucs frais, légers, fruités, et là c'est un parfum, je me souviens même plus de ce qu'il sent, mais ouais, c'est un parfum, alors pour moi c'est un parfum que je vais porter en soirée ou l'hiver, mais c'est pas du tout le genre de parfum que je vais porter tous les jours. Après, il sent bon, je peux pas dire le contraire. J'ai porté l'eau de toilette qui a quand même une ressemblance pendant plus de 3 ans, tous les jours. Il sent bon, mais c'est vraiment un parfum de parfumerie qui sent vraiment le parfum assez générique. Alors pour le coup, du souvenir que j'ai, il tient extrêmement bien. C'est vrai que j'ai pas trop parlé de la tenue, mais malheureusement, le genre de parfum que j'aime, ce sont pas les parfums qui tiennent le mieux du marché. Le Chloé original tient bien, mais par contre je me souviens que le Lady Million il tient. Tu le mets sur un pull ou sur une écharpe ou dans tes cheveux, il te suit, il te suit. D'ailleurs, j'ai aussi de Paco Rabanne un tout petit Fame, je crois qu'il s'appelle comme ça. Avant-dernier parfum de parfumerie que j'adore aussi, c'est le Mon Paris d'Yves Saint Laurent. C'est ma maman qui me l'a acheté il y a quelques années. J'en suis, je pense, à un petit peu plus de la moitié. Le packaging est trop chou et j'avais totalement craqué sur ce parfum. Rien à voir par exemple avec le Daisy qui est vraiment vif, léger, printemps-été. Celui-ci, il a quand même quelque chose qui fait un petit peu soir. Ouais, lui je le porte plutôt en soirée ou en automne-hiver, contrairement par exemple à celui-ci que je porte tous les jours et surtout quand il fait beau. Donc ouais, si vous l'avez jamais senti celui-ci et que vous aimez les odeurs de fruits mélangés à des fleurs, ouais vraiment il sent trop bon. Pour le coup il est assez sucré, vraiment très féminin, mais j'aime beaucoup. Et tous les parfums que je vous présente, même ceux qui sont un petit peu plus soirée ne monte pas du tout à la tête parce que ça c'est vraiment un critère rédhibitoire chez moi pour un parfum. C'est pour ça que je déteste les parfums orientaux, les meuglers, les trucs qui montent au nez, vraiment c'est ma hantise. Et dernier parfum de parfumerie que j'ai, je l'ai depuis pas très longtemps non plus et je l'ai pas trop porté.
C'est le Idole de Lancôme que j'adore. J'ai eu un coup de cœur sur ce parfum quand il est sorti. Mais comme j'en ai déjà pas mal, je m'étais dit que c'était pas très raisonnable. Et au final, je l'ai acheté en tout petit. Voilà, il est tout fin. Il n'y en a pas énormément dedans. Je pense que c'est un 25 millilitres. Mais pour le coup, c'est un parfum que je vais pas porter non plus tous les jours pour aller au travail. Faut savoir aussi que je bosse à l'hôpital et du coup je peux pas porter, enfin en tout cas je m'interdis un petit peu de porter des parfums forts, capiteux, qui tiennent beaucoup. Et ouais, l'Idole de Lancôme, bon je pense que vous l'avez déjà senti, il est très connu, c'est la pub avec Zendaya et la chanson de Sia là. Il sent vraiment hyper bon, c'est euh, un fleuri qui se tient quand même, voilà, un fleuri qui a de l'élégance, mais qui reste quand même, je pense, portable au quotidien. Je pense que pour un parfum d'automne-hiver de bureau, il serait complètement parfait. Vraiment, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pas non plus 1000 occasions de le porter. Le matin quand je me lève et que je sais pas quoi porter, que j'ai pas d'occasion particulière, je me pchite généralement un parfum frais avec lequel je me sens safe. Ok, c'est tout pour les parfums de parfumerie. Je vous propose qu'on passe aux parfums de la marque Rituals. Je vais aller assez vite. J'ai déjà fait un short pour vous présenter mes parfums de cette marque. Mais je crois que je vous avais pas présenté les brumes. Du coup, au niveau des parfums Rituals, j'en ai 4 et 2 brumes. Donc ça fait 6. Les parfums se présentent dans des packagings comme ceci. Je les trouve hyper beaux, hyper élégants. Ils sont super lourds, c'est du verre vraiment qualitatif. Donc, je vais commencer par mon préféré qui est Fleur de l'Himalaya, qui est le rose clair et qui sent la fleur fraîche et le propre. Vraiment, c'est un parfum à mon avis que beaucoup vont trouver assez insipide et assez peu intéressant. Mais moi, j'adore. Ça sent vraiment la fleur fraîche, un petit peu le propre. Ça tient pas des masses. Honnêtement, les parfums Rituals, je trouve qu'ils tiennent pas trop, malheureusement. J'en pchite pas mal le matin et assez rapidement, je les sens plus. Mais comme je vous dis, c'est pas quelque chose globalement qui me dérange, surtout pour le travail. Quand je veux sortir, j'en mets que je sais qu'ils tiennent. Oui, je vous ai pas dit, mais celui-ci tient très bien, le Idole de Lancôme. Mais vraiment pour tous les jours ou pour après la douche, ou parce que moi j'aime bien sentir bon globalement tout le temps. Même pour aller au lit, en sortant de la douche, je me spray des brumes ou des parfums qui sentent le frais et le propre. Et celui-ci, il est parfait pour ça. Si vous n'avez pas l'habitude de vous parfumer, parce que je sais qu'il y a des gens qui se parfument pas forcément, et que vous voulez commencer par un parfum très doux et vraiment sans prise de risque, vous pouvez commencer, on n'y voit rien, par le Fleur de l'Himalaya de chez Rituals. Ensuite, nous avons sa version un peu nuit, qui est le Nuit de l'Himalaya. Je n'invente rien, c'est les titres des parfums. Qui est le parfum du coup violet. Je sais pas si on voit bien la couleur. Ah voilà, comme ça. La couleur est très belle. Et pour le coup, c'est un parfum qui est un petit peu dans la vibe du Yves Saint Laurent. Alors, en beaucoup moins fort et qui tient beaucoup moins bien, parce que pour le coup, le Yves Saint Laurent tient vraiment bien dans mon souvenir. Celui-ci, mais c'est un petit peu les mêmes notes de, je pense, fruits rouges et fleurs. Ouais, c'est ça, c'est un fleuri fruité, un petit peu sucré, mais qui reste assez propre et élégant. J'aime beaucoup cette odeur. Je regrette vraiment qu'ils tiennent pas mieux les parfums Rituals parce que quand je le sens comme ça, je l'adore. Et malheureusement, quand je le pchite, je sens pas forcément ce que je sens là. Ensuite, j'en ai deux en petit format. J'ai d'abord celui-ci qui est assez particulier. C'est le Océan Infini. Et qui est pour moi un parfum mixte. Ouais, c'est même plutôt, je pense, un parfum masculin. Enfin, je suis pas sûre qu'il soit rangé dans les parfums masculins. Je pense qu'il est rangé dans les parfums féminins.
mais c'est une odeur qui est marine, fraîche, solaire. Et enfin, le dernier que j'ai du coup, c'est le Rêve de Hanami que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Rituals et qui sent très bon mais assez classique. Je trouve que c'est un fruité assez classique. Et pour terminer chez Rituals, je vous présente les brumes. On va commencer par mon coup de cœur absolu. Euh, Oh là là, honnêtement, je pense que je pourrais me parfumer avec ça tous les jours de ma vie, mais je ne le fais pas parce que c'était une édition limitée et que cette brume ne sortira plus jamais. C'est terrible, j'aurais dû en acheter 14, j'en ai pris qu'une. C'était la Dream Collection. Ça sent un peu comme si on mettait sa tête dans un bac de fleurs sur lequel il y a plein de rosée du matin. Genre ça sent une odeur fleurie mais extrêmement fraîche, mais sans avoir... Enfin, un petit peu marine, ouais. C'est une odeur fleurie, marine et un peu pierreuse. Je sais pas du tout comment décrire cette odeur. Ça ressemble à rien d'autre de ce que j'ai. Et je suis extrêmement fan. Et cette brume tient extrêmement bien sur moi, sur les fringues, partout, mieux que tous les autres parfums Rituals. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec cette brume, mais vraiment. Et enfin chez Rituals, ma maman m'a offert pour mon anniversaire là en juin, un coffret Rituals de la gamme The Ritual of Yosakura, qui était en fait une édition limitée chez Rituals, mais qui avait tellement plu qu'ils ont décidé de la sortir en collection permanente. J'avais pas mal craqué sur cette odeur, sauf que comme j'avais 1000 parfums, je ne l'avais pas acheté et ma mère m'a offert un coffret pour mon anniversaire, donc merci maman. Et c'est une odeur pareil très particulière. Ils disent Cherish the Night, je crois que c'est à base de cerise. Mais c'est une cerise mélangée à du savon. Et assez soutenue. Fleurs de cerisier japonais dans le ciel de la nuit. Ouais, ça sent les fleurs, la cerise et vraiment il y a un côté très propre et savonneux. Ça fait une odeur assez particulière mais que j'aime beaucoup. Et pareil pour le soir en sortie de douche, elle est parfaite. Elle est un peu plus soutenue quand même que la précédente. C'est une odeur moins fraîche mais elle est top. Ok, maintenant les parfums de chez Yves Rocher. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 4 parfums et une brume. Je vais commencer par la brume parce que ça va aller vite, tout le monde la connaît, c'est la brume au monoï. Pardon, mon copain tous. Bon, tout le monde la connaît, ça sent la crème solaire, le monoï, le sable, le soleil, la plage. On adore. Et ensuite au niveau des parfums, j'en ai un qui est très vieux, qui n'est plus du tout commercialisé, c'est le Flower Party. Je trouve le packaging trop chou. Et c'est un parfum, pour moi ça sent vraiment la fraise juteuse, les fruits juteux, avec un fond de fleurs quand même pour rendre le parfum un petit peu plus sophistiqué. Mais c'est un parfum vraiment un peu adolescent. Vraiment un bouquet de fruits avec une petite fleur, mais c'est vraiment un parfum sucré, fruité, sans prise de tête. Ensuite, deux parfums de leur collection actuelle qui sont dans ces packaging-ci. Pareil, je crois que vous avez fait un short sur YouTube sur mes parfums Yves Rocher. Donc le Garden Party de chez Yves Rocher. Peut-être qu'avec son nom, vous allez un petit peu deviner à quel parfum il me fait penser. Mais il me fait un petit peu penser au Daisy de Marc Jacobs. Bouquet de fleurs très vif, très vivifiante, très pétillant. C'est vraiment un parfum qui est excessivement frais, que je me vois pas du tout porter en automne ou en hiver. Je sais pas trop comment le décrire autrement, mais je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup cette gamme de parfums chez Yves Rocher. Je trouve le packaging très cool et les parfums franchement qualitatifs.
Et mon coup de cœur de la gamme, c'est le Sur la Lande. Honnêtement, quand j'ai acheté les deux, je les ai achetés en même temps, je pensais que je préférerais largement le Garden Party, puisque il ressemblait à un parfum que j'avais déjà et que j'aimais beaucoup. Et au final, grosse surprise, c'est le Sur la Lande que je préfère, que j'adore, et qui est mon parfum quotidien, pas de prise de tête. Quand je sais pas quoi mettre, je mets celui-ci. Je pense que je vais assez vite le terminer et que je le rachèterai. L'odeur est assez difficile à décrire. Moi, je dirais que ça sent la fleur sucrée. Moi, je sens pas trop de fruits dans celui-là. Pour le coup, c'est vraiment un parfum fleuri, mais sucré. Et avec une toute petite odeur aquatique derrière. Vraiment, c'est très dur à décrire. Donc, si vous avez un Yves Rocher près de chez vous, je vous conseille vraiment d'aller le sentir et de vous laisser surprendre. Et on termine les parfums Yves Rocher par mon dernier achat chez eux qui est l'Évidence. Ma bouche est énorme là-dedans. C'est hyper drôle. J'ai porté pendant assez longtemps le Comme une évidence de chez Yves Rocher que ma grand-mère m'offrait régulièrement. Je pense qu'elle avait en cadeau avec ses points et qu'elle m'offrait. Mais ça m'allait très bien parce que c'était un parfum que j'aimais beaucoup, qui était fleuri mais poudré. Et qui sentait vraiment super bon. Bref, ils ont fait toute une déclinaison de parfums dans ce thème-là de l'évidence. Et j'ai pris celui-ci, j'adore le packaging. Ouais, il sent hyper bon, très facilement portable au quotidien, très frais, très léger, très... J'adore, vraiment j'adore ce genre de parfum, c'est vraiment mes parfums quotidiens. Et pour terminer rapidement, parce que je pense que la vidéo dure déjà 4 heures, je vais vous présenter les parfums de la marque Nox que j'ai. Mais j'ai fait déjà une vidéo revue que je vous linkerai quelque part. Donc comme je vous disais, Nox c'est une marque de parfums générique, donc qui fait des parfums qui ressemblent à d'autres parfums du commerce. J'ai 4 gros parfums, enfin gros parfums, c'est des formats 30 ml. Et j'ai gardé 8 roll-on de 10 ml qui sont parfaits un petit peu pour tester les odeurs. Donc je vais quand même rapidement vous les présenter et vous dire si ça ressemble un petit peu aux parfums qu'ils imitent ou pas. En premier, j'ai le Libre d'Yves Saint Laurent, enfin celui qui s'apparente en tout cas au Libre d'Yves Saint Laurent, qui sent très bon et qui est vraiment assez proche pour moi du Libre. Je l'ai en gros et je l'ai aussi en petit. C'est un parfum que je ne savais pas du tout si j'allais aimer, puisque c'est un parfum qui est beaucoup moins frais et fruité que les parfums que je porte quotidiennement d'habitude. Et j'ai été très agréablement surprise par cette odeur, puisque c'est quelque chose d'assez addictif, on y revient très facilement. C'est quelque chose qui est beaucoup plus présent par contre que ce que j'ai l'habitude de porter, mais ça reste un parfum qui est fleuri, assez portable au quotidien, mais qui a une certaine élégance, une certaine prestance. Et pour le coup, cette fragrance sur moi de la marque Nox tient très bien. Ensuite, découverte, coup de cœur énorme sur l'Impératrice de Dolce Gabbana. Je connaissais pas du tout ce parfum et j'ai vu la youtubeuse, je crois que c'est Marion Caméléon, qui a fait sa collection de parfums, qui aime globalement le même genre de parfum que moi et qui a présenté ce parfum en disant que c'était vraiment un de ses préférés. Du coup, j'ai sauté le pas d'abord sur la version Nox pour voir si j'appréciais ou pas l'odeur. Et c'est une tuerie intergalactique. Je pense que je vais essayer de me trouver sur internet le vrai. C'est une odeur très fruitée, un peu propre. C'est une odeur qu'on pourrait retrouver dans un shampoing. Ouais, ça fait un peu penser aux odeurs de shampoing genre Pantene et tout à l'époque, Head & Shoulders et tout. C'est une odeur pour l'été qui est idéale, très fraîche. Quand on en met trop, par contre, je trouve qu'elle peut monter à la tête. Alors, je sais pas si c'est la version Nox ou si c'est
pareil avec la version d'origine. Mais j'aime énormément ce parfum, gros coup de cœur. Ensuite j'ai le Miss Dior Blooming Bouquet. À la base c'est pour celui-ci que j'ai voulu tester la marque de parfum Nox et au final c'est celui que je porte le moins. Pourtant il correspond plutôt assez à l'original. C'est un bouquet de fleurs, vraiment pour le coup il porte très très bien son nom. Assez poudré mais quand même assez frais. Mais c'est vrai que pour le coup c'est très 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 fleuri, vraiment full fleuri et ça peut faire un petit peu vieillot, un petit peu mamie je pense dans certaines situations. Et enfin on termine ce format là par le My Way de Armani qui sent pour le coup très bon, qui est un petit peu plus fruité, sucré et présent que la plupart des autres parfums que je vous ai présentés. Mais qui sent vraiment bon. Il a ce petit côté sucré, presque bonbon en fond qui le rend un tout petit peu addictif. Ouais, il sent vraiment très très bon. Pour le coup, je sais pas si je le porterai tous les jours au quotidien pour aller au travail, mais en tout cas, en sortie du soir ou sur un jour off où j'ai des repas ou avec des gens ou quoi, vraiment, je l'aime beaucoup. Et ensuite au niveau des petits roll-on petit format, j'ai aussi le My Way de Armani. J'ai le fameux Trésor Midnight Rose de Lancôme qui je crois n'existe plus mais qui existe du coup sur le site de Nox. Et c'est une tuerie, vraiment pour le coup c'est exactement la même odeur. Je me souviens de ce parfum comme si c'était hier, la première fois que je l'ai senti. C'est de la rose et des fruits et c'est une tuerie et j'adore ce parfum. Ensuite, on a Valentina Pink de chez Valentino qui sent bon, mais pour le coup, ça fait plus aussi parfum d'ado. Je sais pas comment expliquer, mais il sent bon, mais je suis pas hyper fan. Et les trois derniers, on a quoi? Ah, mais le Chloé. J'avais pris le Chloé original chez Nox, donc celui-ci, pour voir s'il ressemblait au vrai Chloé. Et oui, clairement, c'est complètement le même délire de parfum. Pareil pour, je sais pas où il est. Je l'ai pas parce que je l'utilise tout le temps, mais j'ai la version Nox du Chance Eau Tendre de Chanel. C'est le même. Vraiment, je sais pas où je l'ai mis, mais c'est vraiment le même. Donc pareil, si le Chance Eau Tendre vous tente, mais que Chanel c'est trop cher pour vous, ce que je comprends tout à fait, n'hésitez pas à vous diriger vers la version Nox qui est vraiment exactement similaire et au niveau de la tenue, on est à peu près pareil aussi. Et les deux derniers que j'ai, c'est le Kayali Eden Juicy Apple que j'ai un petit peu utilisé aussi, que j'aime beaucoup. Qui est vraiment, pour le coup, juste du fruit, du sucre. On dirait du jus de pomme, voilà, très clairement. Mais l'été, ça fait du bien. Et enfin, on a le Narciso poudré que j'ai pris parce que j'en entendais énormément parler. Qui sent bon, mais pour le coup, qui est pas vraiment mon genre de parfum quotidien. Il est très chaud, je pense que c'est le parfum le plus chaud de tous ceux que je vous ai présentés. Du coup, à part pour les soirées, c'est pas un parfum vers lequel je me dirige. Mais pour une soirée où je veux faire la femme fatale, pourquoi pas. Eh bien écoutez, on a bientôt terminé. J'ai 3 brumes ensuite qui traînent par ici. J'ai tout d'abord une brume à la mangue de la marque The Body Shop qui malheureusement n'existe plus vraiment. Ça sent hyper bon, ça sent la mangue sucrée, parfait pour l'été. Quand tu sais pas quoi mettre, qu'il fait très chaud, que tu vas en sortir avec des potes à la plage. Rapide, efficace. Ensuite, j'ai, je pense, ma brume préférée de toutes celles que j'ai. Enfin,
sauf celle-là. C'est une brume de la marque Victoria's Secret que ma meilleure amie m'avait ramenée des États-Unis, je pense il y a 10 ans, quand nous étions avant le lycée. Donc il y a plus de 10 ans, il y a genre 15 ans, catastrophe. C'est la Sheer Love. Je pense même que cette gamme chez Victoria's Secret n'existe plus pour vous dire à quel point c'est vieux. C'est une odeur, je pense, fleurie, fruitée, mais elle reste quand même un peu juteuse. Je sais vraiment pas comment expliquer, je vous mettrai les notes. Cette brume est un cadeau des dieux, j'adore. Et la deuxième, la dernière brume, c'est une brume que j'avais achetée à Londres quand j'y étais partie, il y a 10 ans, je pense. C'est une brume de la marque Ted Baker, ça sent très très bon. C'est la Pretty Pearl. Et c'est une odeur très fraîche, fleurie, un petit peu perlée. Le même côté un petit peu perlé qu'on retrouve très vite fait dans la brume Rituals. Quelque chose de très neutre, de très doux, un petit peu propre. Ouais, c'est ça, c'est des fleurs très douces, pas du tout sucrées pour le coup. Un truc très doux, perlé, propre. Ça sent trop bon, ça sent trop bon. Et voilà, c'est tout pour cette énorme collection de parfums. Je sais que je peux me parfumer pour toute une vie avec ça. Mais ouais, je sais pas, j'adore le parfum. Je sors pas de chez moi sans m'être parfumée. Et souvent, je me couche également après m'être parfumée, au moins d'une petite brume ou de quelque chose qui sent bon. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, a pu t'aiguiller un petit peu, te donner de l'inspiration sur certains parfums que tu voudrais te procurer ou pas. C'est vrai que le prix, j'en ai pas parlé. Mais les prix des parfums en parfumerie, de toute façon, c'est toujours un petit peu les mêmes et c'est très cher. Les parfums Rituals sont vraiment pas donnés non plus, même s'ils restent moins chers que les parfums de parfumerie. Les parfums Yves Rocher sont quand même moins chers. Et surtout que chez Yves Rocher, il y a souvent des offres, un acheté, un offert, ou des produits à moins 50%. Et ça marche aussi sur les parfums. Donc je pense que vous pouvez les tester sans trop vous ruiner. Et après, au niveau des parfums Nox, c'est clairement le plus abordable de tout ce que je vous ai présenté. Donc voilà, n'hésite pas à me donner aussi des recos de parfums que je pourrais apprécier en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!